Équiper pour occuper. Aujourd'hui, je viens te parler de deux concepts qui sont bien différents, mais qui, souvent, sont très associés. Je vais te parler de l'équipement d'une part et te parler de l'occupation d'autre part afin de les additionner et de les mettre ensemble. Alors pour l'équipement, je suis simplement en train de parler ici de tout ce dont nous avons besoin, comme ce matériel de construction par exemple. Un maçon pour aller construire une maison, il a besoin d'un certain matériel. Une maman pour faire à manger, elle a besoin d'un certain matériel. Elle va pas cuire la nourriture avec ses mains, elle a besoin de casseroles et tous les ustensiles qu'il faut. Alors, quand je parle d'occupation, je ne parle pas d'accomplir une tâche, mais je parle de posséder un territoire. Je parle de s'occuper ou d'effectuer une mission quelconque quelque part. En te parlant de cela, qu'est-ce que je veux te dire, c'est que tu as une mission à effectuer, tu as une tâche à effectuer, tu as un endroit où tu dois aller, tu dois faire quelque chose de bien précis, de bien particulier, mais tu te demandes comment je vais le faire. Ou tu es dans une situation, tu es dans un lieu où tu te sens démuni. Crois-moi, tu n'es pas aussi démuni que ça. Crois-moi, tu es bien équipé pour cela. Surtout si tu es fait pour le faire, tu es bien équipé pour cela. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire cela. Je vais te donner juste les exemples de 3 personnages. Là, j'ai Pierre, j'ai Jérémie et j'ai Israël comme un peuple. Donc, on va le prendre comme un personnage. En parlant de Jérémie, je suis dans Jérémie 1 au 5e verset où il est dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Il était là pour être porte-parole, bien sûr. Et le Seigneur avait déjà fait en sorte que dans la pâte qui était Jérémie, qu'il puisse déjà y mettre les ingrédients qu'il fallait avant que cette pâte ne devienne un gâteau. Donc Jérémie, en lui, il avait déjà ses paroles pour être le porte-parole de Dieu, du grand roi. Alors, en parlant du peuple d'Israël, je te parle de Exode 12, 33 à 39, où il est dit « Les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. C'est pour cette raison que les Israélites durent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Ils tenaient leur pétrin sur l'épaule, enveloppés dans leur manteau. Les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent et des vêtements. Le Seigneur avait emmené les Égyptiens à les considérer avec faveur et à leur accorder ce qu'ils avaient demandé. C'est ainsi que les Israélites dépouillèrent les Égyptiens. Ensuite, de la ville de Ramsès, les Israélites se mirent en route pour Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Une foule de gens d'origines diverses partirent en même temps qu'eux. Les moutons, les chèvres et bœufs formaient des troupeaux considérables. Pour cuire la pâte à pain qu'ils avaient emportée d'Égypte, ils confectionnèrent des galettes plates. En effet, ils avaient été expulsés d'Égypte sans pouvoir attendre que la pâte lève et sans pouvoir prendre de provisions de voyage. Là, nous avons un peuple qui doit partir pour un pays promis, partir pour la terre promise. Mais avec eux, le Seigneur avait déjà prévu qu'ils aient de quoi subvenir à leurs besoins pendant le voyage. Alors je suis ici avec Pierre face à Jésus qui lui dit dans Matthieu 16, 19 « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Ici nous avons Pierre à qui Jésus dit « Tu es équipé pour le royaume et tu en as la possession. » Tu te rends compte que même pour les royaumes de cieux, tu peux le posséder. Alors, que Dieu te bénisse. Calme.